Ça sonne, il y a des cloches qui sonnent. Donc, alors, on va commencer notre petite émission consacrée à la Fête nationale de la Belgique. Bonsoir, chers amis, et bienvenue au Centre culturel et scientifique de Russie à Bruxelles. C'est notre plateforme virtuelle et nous vous souhaitons, nous présentons nos meilleurs vœux. Aujourd'hui, on est le 21 juillet 2020. C'est la fête nationale de la Belgique. Et chers amis belges, nos meilleurs vœux à l'occasion de votre fête nationale. Et gelukkige nationale feestdag, lieve Belgische vrienden. Permettez-moi de vous présenter les protagonistes de notre émission d'aujourd'hui. C'est Anastasie Papova, notre journaliste travaillant en Belgique, Stéphane Marcel, son partenaire avec qui elle a réalisé, filmé ses films, et son fidèle caméraman, Ilya Bernatsky. Tous les trois, ils vont vous parler aujourd'hui d'un projet d'information et culturel à la fois qui s'appelle Une autre Belgique. Déjà, je voudrais vous dire que c'est une petite tradition chez nous au Centre russe à Bruxelles et Europe de fêter la fête nationale de Belgique, un pays qu'on aime bien, auquel on sympathise beaucoup. Et bien évidemment, c'est une belle tradition que nous avons fondée il y a quelques années. L'année passée, on a présenté un concert de la musique classique interprété par un quatuor mixte des musiciens russes et belges. Et c'était un très, très beau concert. Mais malheureusement, cette année-là, on n'a pas pu vous inviter chez nous au Centre culturel russe à Bruxelles, à condition des limitations liées au coronavirus. Par contre, ce format-là nous a donné d'autres avantages. Et ces avantages sont de vous présenter des films, des vidéos faits récemment par Nastia et son équipe et ses partenaires. Et ça, c'est un avantage que la situation actuelle nous a donné. Pourquoi ne pas en profiter? Donc, on vous présente Nastia Papova, la journaliste russe. Nastia, vous habitez en Belgique, vous êtes mariée avec un Belge, vous avez des enfants russo-belges et vous travaillez pour beaucoup d'agences d'information, pour beaucoup de médias. Vous connaissez Belgique comme... Je pense que c'est juste pour la chaîne russe, pas pour beaucoup de médias. Les médias russes, voilà. Donc, vous connaissez la Belgique comme tous les Belges, peut-être ne la connaissent pas. Peut-être vous connaissez mieux que certains habitants de ce pays. Et je vous passe la parole pour présenter votre projet. Une autre Belgique, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi une autre Belgique? Oui, bon, merci et bonjour. Et je veux féliciter aussi tout le monde avec la fête de la Belgique. Et bon, je vais faire une présentation très courte parce que je n'aime pas parler beaucoup. Je préfère écouter pour répondre aux questions. Qu'est-ce qu'on sait de la Belgique? On sait très peu parce que j'ai des amis qui viennent chez moi et ils me demandent qu'est-ce qu'on peut voir ici. Je montre toujours la même chose, l'atomium, le mannequin suisse et tout ça, la bière, bien sûr, des gaufres. Mais c'est pas assez à mon avis parce que la Belgique est beaucoup plus intéressant que ça. Il faut montrer. Bon, je connais qu'il y a des gens qui n'ont pas visité la Belgique. Il y a autant d'endroits de voir, autant de choses à voir que je voulais voir moi-même d'abord et raconter ça à tout le monde. Et pendant le confinement, on a eu cette chance de commencer ce projet parce que on a rencontré notre ami Stéphane pendant un tournage et il m'a proposé de découvrir la Belgique, de le voir, de parler avec les gens. C'est beaucoup plus intéressant pour moi de parler avec quelqu'un que de parler de la politique. Donc, je veux montrer la vie des Belges, je veux montrer la vie quotidienne et des endroits loin des endroits touristiques. Donc, on cherche quelque chose unique ici. Et on trouve plein de choses uniques qu'on veut montrer. Donc voilà, et c'est ça notre projet. On le fait en deux langues, en russe pour les Russes
et en français, parce que je parle pas néerlandais. Donc en français pour les Belges. Et c'est commencé comme ça. On a fait deux épisodes, mais on va faire plus. Et on a un petit rêve de faire la même chose en Russie, de prendre un Belge, d'aller en Russie et montrer la Russie de la même manière, parce qu'on a beaucoup plus d'endroits de voir que Moscou et Saint-Pétersbourg. On a plein de villes, on a plein de gens intéressants. Donc, c'est ça notre projet en futur, en avenir. Voilà, mais on a déjà plusieurs Belges qui veulent aller avec nous. On a besoin d'un camion déjà. Tout le monde veut aller voir de la même façon, avec l'humour, avec... voilà. On fait ça, on essaie de le faire loin de la politique et plus de côté de vie des gens, parce que c'est ça que m'intéresse toujours. Voilà, Ilia, si tu veux ajouter quelque chose, peut-être je passe la parole à Stéphane. Pourquoi lui, un Belge, fait ça avec nous? C'est un projet tout à fait culturel d'un côté, et d'autre côté, c'est notre projet personnel. C'est notre idée personnelle de le faire. C'est pas un projet de gouvernement, de je sais pas quoi. Donc c'est nous qui veulent faire ça et montrer la Belgique aux Russes et aux Belges en même temps, et après montrer la Russie aux Belges. Voilà. Merci Nastia. Elia, au Stéphane? Au Stéphane, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci. Vraiment, pour un Belge, qu'est-ce que vous voyez dans ce projet? Pourquoi vous y participez? D'abord, en tant que personne, j'ai été très étonné de l'ouverture d'esprit et de l'approche des journalistes, parce que moi, je ne connaissais pas Nastia ni Ilia. Je travaille à la police et je suis assez souvent interviewé, où il y a souvent des reportages ou des sujets qui sont faits. Et j'ai été surpris, positivement étonné par la liberté de ton, l'approche un petit peu différente de l'équipe. Il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup d'intelligence dans l'humour, il y a beaucoup d'intelligence sociale. Et voilà, et c'est vrai qu'on a commencé à discuter. Et pour moi aussi, c'était une découverte parce que bon, pour nous, Belges, c'est vrai qu'on a toujours baigné un petit peu dans cet univers qui vient de l'Amérique, hein, et voilà. Donc, c'était assez étonnant. Et puis voilà, un dialogue s'est installé et très vite, il y avait de l'humour et on s'est trouvé des affinités. Et donc, pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que quelque part, je m'amuse énormément et je suis quelqu'un qui est très fier de mon pays. C'est un pays extrêmement complexe. Je pense que ça, tout le monde a compris, avec toutes les langues, tous les gouvernements, toutes les régions, toutes les communautés que nous avons. Voilà, parfois même, on s'y perd un petit peu. Et puis, il y a un petit peu ce côté surréaliste que les gens ne comprennent pas toujours ou n'ont pas conscience. Et donc, c'est assez passionnant, même pour moi, de partager ça. Et voilà. Et je ne crains pas de dire, j'assume parfaitement de dire que de temps en temps, je découvre aussi certaines choses dans le pays où je redécouvre des choses. Et ça, c'est très agréable. Et ce qui est très agréable, c'est de voir que, oui, l'équipe suit et il y a un intérêt qui est là. Et donc, c'est très agréable. Au fil des rencontres que nous avons faites, parce qu'en fait, les petits reportages, ça n'a jamais vraiment été fait, on ne s'est pas pris au sérieux, mais on l'a fait sérieusement. Voilà, ça c'est un petit peu ce qui résume la chose. Et au fil des reportages, on a rencontré des gens qui expriment un petit peu la même chose, à savoir que finalement, on ne se connaît pas très bien les Belges et les Russes parce qu'on a des clichés et que c'est toujours très agréable de découvrir l'autre. Et voilà, et on se trouve des similitudes. Et c'est ça qui est passionnant. Tout à fait. Merci beaucoup, Marcel. Monsieur Marcel. Et donc, une question que je pose à Anastasia et à vous en même temps.
les sujets et les rencontres, les petites rencontres que vous faites, c'est vous qui choisissez, c'est vous qui proposez ou c'est Nastia? Comment ça se fait en fait? C'est un secret. On ne peut rien dire, on ne peut rien divulguer. On Bon, mais voit une allez, nous lumière et sommes on très pense à ouverts. quelque chose. D'accord, nous avons pas mal de questions, donc je me limite à une petite question, la mienne, la dernière. Dites s'il vous plaît, combien d'épisodes vous envisagez de faire encore? Donc, vous Bon, en ça avez dépend de fait 2 temps, vous déjà, on savez. va les montrer aujourd'hui. Et encore, ça sera une série de combien d'épisodes? Oui, je vais répondre. Ça dépend de temps, parce que pendant le confinement, c'était plus facile pour nous de travailler. Avec la carte presse, on peut se déplacer. Et on avait moins de travail, parce que nous, on travaille surtout en France, par exemple, aux Pays-Bas, c'est partout en Europe. Donc, en Belgique, on reste très peu de temps. Et maintenant, le travail reprend, donc on a besoin de temps pour travailler, c'est notre métier, quoi. Et on le fait, on essaie de continuer avec le projet. On a déjà plusieurs choses qu'on a presque terminées. Donc, vous allez voir au moins 2 épisodes prochainement, j'espère. Et après, voilà, on a une grande liste de choses à faire, parce que ici en Belgique, vous pouvez trouver, vous pouvez voir les montagnes, vous pouvez voir la mer, vous pouvez voir les écluses. C'est une liste. Bon, il n'y a pas de fin dans cette liste. Voilà. Oui, la Belgique, c'est un pays extrêmement riche dans le sens culturel, C'est bon, ça. dans Ouais, tous ouais. les sens en fait, mais surtout dans sa culture. Le plus important, c'est qu'on fait ça pour s'amuser. Donc, c'est pas un travail pour nous. Donc, si on a le temps libre, par exemple, le samedi, dimanche, je sais pas, on se voit et on décide qu'est-ce qu'on va faire. Et après, c'est toujours les gens qui montrent quelque chose. C'est pas nous. On peut choisir un endroit, par exemple, Charleroi. C'était juste, j'ai trouvé Nicolas par hasard et lui, il a montré la ville. Et après, on a trouvé des gens qui ont parlé de, bon, vous avez vu l'épisode, ils ont parlé de sa ville, de la Russie, de la connaissance de la Russie, des stéréotypes, de tout ça. Donc, pour nous, c'est toujours une découverte imprévisible. On commence et on voit où ça va terminer. Très bien, merci. Donc, je passe la parole à Elia. Justement, elle va parler du prochain épisode. Et après, nous avons pas mal de questions qu'on va poser à vous trois. Et, mais d'abord, Elia, s'il vous plaît. Je dois dire que Nastia a peut-être oublié que nous avons filmé quand le sujet était terminé. Donc, on a envoyé sur YouTube sujet de Charleroi. Une ancienne ouvrier téléphonait moi. Il a trouvé mon téléphone sur Facebook, peut-être. Il m'a dit qu'il y a une histoire intéressante aussi de Charleroi, de l'usine, et il voudrait que nous filmions ce sujet avec lui. On a déjà fait ça, un grand interview avec ce monsieur. Donc, je trouve que c'est aussi intéressant parce que parfois, c'est un peu difficile de trouver quelqu'un qui savent très bien quelques histoires intéressantes. Donc, Il faut chercher, c'est ça. il faut chercher, oui. Mais finalement, on le trouve. Donc, c'est parfois les gens qui viennent chez nous sur Facebook et ils disent ah, on a cette histoire, j'ai ça et ça, je vais vous montrer. Et voilà, et ça se passe comme ça. Et je voudrais dire quelques mots de ce projet parce que pour moi, c'est un projet juste pour loisir. Et c'est beaucoup de plaisir de découvrir la Belgique avec les gens, avec Stéphane, bien sûr, avec Nastia. Pour moi, c'est toujours intéressant. Et bien sûr, c'est une art, un peu une art. Donc, c'est pas une actualité, bien sûr. Très souvent, je peux filmer quelque chose, pas comme
pour l'actualité. L'actualité, c'est D'une autre façon. Ouais. c'est une autre façon, oui. Donc, Super. Je vous rappelle, chers amis, ceux qui nous suivent sur notre site, sur YouTube et sur Facebook, que vous poser des questions. Pour ça, vous avez le chat. Donc, vous pouvez taper votre question en français ou en russe. Et si c'est en russe, on va les traduire parce que nous avons décidé de faire hommage quand même à notre public belge. Aujourd'hui, c'est la fête nationale. Et avec nos meilleurs vœux de prospérité, de bonheur et de victoire contre le coronavirus, on vous présente notre français pour que ce soit plus adéquat à la journée d'aujourd'hui. On va traduire les questions posées en russe. Et maintenant, nous avons déjà pas mal de questions. J'invite mon collègue Vassili à poser la première question, à la traduire plutôt en français. S'il vous plaît, Vassili. Vassili, vous m'entendez, non? Oui, Donc, je comprends. oui. La question, donc, c'est en russe, je vais d'abord citer en russe. Бельгийцы много знают о своей стране, своем городе, охотно рассказывают. Donc, c'est... est-ce que les Belges connaissent beaucoup sur leur pays? Est-ce qu'ils partagent volontiers leurs connaissances? Volontairement, ouais. Allô? Oui, Oui, on pense. On se pose la question qui va répondre. Moi, Oui, je vais répondre j'essayais de- très court. si je peux répondre, j'essayais de comprendre la question. Si vous demandez si les Belges connaissent leur histoire ou Ouais. Leur pays, plutôt. Leur pays, c'est les Belges de leur vie. connaissent leur pays suffisamment. Oui, je pense que oui, mais la complexité vient du fait qu'il y a plusieurs sortes de Belges. Hein. La Belgique, c'est un melting pot, c'est des choses mises ensemble. Et bien souvent, les Flamands, ils connaissent beaucoup de choses des Flamands, et les Wallons, ils connaissent beaucoup de choses des Wallons, et les Bruxellois, ben, ils connaissent des choses des Bruxellois. Et voilà, donc je suppose qu'en Russie, ben, c'est un très grand pays où il y a probablement des ethnies différentes, et voilà aussi. Donc, on connaît, à mon avis, la globalité, et puis il y a des spécificités que chaque communauté connaît un petit peu mieux. D'accord, merci. Ouais. La question suivante. C'est en russe ou en français, Vassili? Vassili. Donc, j'ai une autre question dans le chat. Je vais la traduire moi-même. Vassili, on ne vous entend pas. Vous devez brancher votre micro. Mais entre-temps, je pose une autre question. Voilà, donc, est-ce que c'est facile de travailler comme journaliste en Belgique? Voilà. Dans quelle mesure est-il difficile d'obtenir des informations auprès des structures officielles et auprès des gens ordinaires? Quelles difficultés avez-vous rencontrées lors des recherches de vos héros et des thèmes pour vos vidéos? Mhm. Donc la question est un peu complexe et assez longue. Ouais. Oui, mais si on ne parle pas de notre métier principal, on n'a pas besoin d'informations officielles pour faire l'autre Belgique. C'est pour ça qu'on s'appelle ça l'autre Belgique. Bon, ici, il s'agit plutôt de la question de votre travail en tant que journaliste. Oui, c'est ça. Mais normalement, c'est pas difficile, c'est pas compliqué, c'est pas comme en France, par exemple. Ici, les gens sont plus ouverts, à mon avis, ils ont plus de sympathie vers les journalistes, vers la presse. Donc, pour nous, c'est plus facile de travailler ici. Et si on parle des gens, est-ce qu'ils rencontrent quelque chose sur leur pays? Oui, bien sûr. Tout le monde veut montrer sa ville, par exemple. Même la vie, même on n'a pas montré ça encore, mais dans le prochain épisode, vous allez voir, on a entré dans la maison. C'était aussi par hasard. On avait une famille et on a dit, est-ce qu'on peut entrer? Oui, bien sûr. Ils ont montré leur maison à nous avec la caméra. Pas de problème.
pas de souci, on a parlé très facilement. Donc, à mon avis, il faut être gentil, il faut respecter les gens, ça c'est le plus important. Et avec ça, avec un sourire, voilà, vous pouvez entrer dans toutes les maisons que vous voulez. Vous n'avez pas Très bien, rencontré merci aucune beaucoup. difficulté particulière alors. Parfois, oui, parfois la politique entre aussi dans notre rencontre, mais c'est plutôt si on fait des choses pour notre métier principal, c'est pas pour l'autre Belgique. Pour le moment, on n'a pas eu de problème avec ça. Mais justement, c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous parlons de l'autre Belgique, parce que c'est un projet personnel, presque personnel, de loisir, de plaisir. Et c'est ça qui compte, parce que comme ça, vous faites ce que vous voulez. Parfois, ça devient un chef-d'œuvre ou des chefs-d'œuvre. On va voir deux Merci. aujourd'hui. Encore une Et hier, question. quand il parlait, il n'a pas présenté la troisième épisode. J'insiste quand même. Ça sera sur quoi? Si vous voulez, on peut montrer 2 minutes de vidéo, comme ça vous allez comprendre très vite de... Ah, on veut bien. Oui, bien sûr. Allez, ok. Voilà. Donc, c'est l'annonce du prochain épisode. Ouais. Voilà. Si vous savez. Ah ben, juste voir un petit peu ce que vous faites. Ça s'amuse. Tourne pas. Donc, voilà. De promouvoir le... Nastia, c'est de l'autre côté que tu dois souffler. Vas-y. Tout travail. Oui, ah, d'accord. C'était vraiment une bonne idée, je trouve. Oui, Hein. Je trouve que de temps en temps, comme ça, on a des bonnes idées. Ah. Nastia, как пройти в библиотеку? Не знаю я. Non, tout va bien, on marche très bien. On n'a pas bu. On n'a pas bu, voilà. Tu vois? Отвезем в Россию, Илья Сергеевич? Конечно. Покажем нашу страну. Хорошо. Tu veux aller en Russie? Да. По-русски заговорю. Чудодейственный напиток. Здравия. Россия, Россия, Extraordinaire. Classe. Здорово. Je passe en plus par les émotions. Super. Donc, c'est Waterloo, il dit non, c'est ça? Ouais. Ah. Nous avons encore d'autres sujets à vous offrir, à vous suggérer, mais après. Bon, super, très bien, merci beaucoup. Vassili, nous avons d'autres questions, peut-être aussi On a légères. encore des questions dans le chat. En fait, la question, quel est le comportement envers les journalistes russes? Avez-vous des... Ah, ça revient toujours à votre métier de journaliste. On parle là plutôt de l'autre Tout Belgique. va bien, pas de souci. Tout va bien. Ils sont très inquiets ouais, pour vous. Anastasie. Mais sinon, on a Stéphane, un policier, qui peut nous aider. Encore une question, comment pensez-vous, pourquoi en Russie on connaît si peu sur la Belgique? Que peut-on faire pour changer cela? Comment accrocher les spectateurs en fait? On peut Invitez-nous. faire un projet. Non, on peut faire un projet comme on fait maintenant. L'autre Belgique, l'autre Russie. Mais je pense que si on parle de la Belgique, on parle surtout sur la Commission européenne et sur les affaires européennes. On ne parle pas de la vraie Belgique.
C'est pour ça il faut montrer plus. Il faut raconter des histoires, il faut montrer les gens, la vie. C'est beaucoup plus intéressant à mon avis. Et Stéphane, peut-être vous ajoutez quelque chose? Mais Ça. la question, c'était pourquoi est-ce qu'en Russie, on ne connaît pas la Belgique, mais il n'y a pas qu'en Russie qu'on ne connaît pas la Belgique. Il y a des tas d'autres pays qui ne savent pas très bien ce que c'est que la Belgique. Ils nous assimilent aux Français, ce qu'on n'est pas. Voilà. Si vous allez, moi j'ai déjà été dans d'autres pays aussi, et quand je dis que je suis belge, ah oui, des gaufres, de la bière. Mais au-delà de ça, ils ne connaissent pas évidemment. Et c'est pour ça que ce qu'on fait, c'est peut-être bien de montrer qu'il y a beaucoup de choses, et voilà. Et que, On montre la bière, quand même. oui, à mon avis, si je vais avec des bières jusqu'en Russie, il y aura moyen de bien sympathiser. Et comme on a beaucoup de bières, il y aura moyen de beaucoup sympathiser, tu vois. Donc, mais ce serait bien. À mon avis, c'est pour ça, la Belgique n'est pas, c'est un tout petit pays, hein, c'est pas très connu. Et donc voilà, ben, peut-être que ça peut intéresser pas mal de gens, en tout cas. Oui, ça va intéresser beaucoup de gens. Et déjà, nous avons un très grand intérêt sur notre site Internet. Et je suis absolument convaincue qu'après cette petite émission d'aujourd'hui soir, qu'on transmet sur Facebook, on fait l'émission sur Facebook, vous aurez beaucoup, beaucoup plus de fans et de spectateurs pour votre prochain épisode. Et pourtant, entre nous, la Russie et la Belgique, il y a beaucoup de points de convergence. Léopold Ier, c'était un officier au service des tsars, comme vous le savez. Nous, on est très fiers d'ailleurs de ça. On le sait. Hein. Et nous avons beaucoup d'autres points communs de notre histoire. La division des mitrailleuses blindées, je peux me tromper dans les termes militaires, avait participé sur le front de l'Ouest, de l'Est pendant la Première Guerre mondiale et s'est montré d'une façon extraordinaire lors de l'offensive Brustolov, un des succès de l'armée russe avec des alliés lors de cette Première Guerre. Bon, enfin, bref, je ne vais pas me retenir beaucoup sur les faits communs qui ont fait notre glorieuse histoire commune. Il y en a pas mal, on les connaît, mais c'est vrai qu'on ne sait pas assez sur la Belgique, comme les Belges ne connaissent pas la Russie suffisamment. Alors, d'où vient notre prochaine question? Quel endroit en Russie vous allez filmer pour les montrer aux Belges? Donc, ça sera un projet, une autre Russie, c'est ça? Oui, peut-être, on ne sait pas encore, on n'a pas planifié, mais avec le Covid, c'est un peu compliqué pour le moment, mais on pense qu'on peut essayer l'année prochaine. Et Stéphane, par exemple, veut aller voir le lac Baïkal. Le lac Baïkal et le transsibérien, c'est toujours légendaire pour tout le monde. Oui, mais c'est une longue route de la Belgique et comme ça, on peut voir beaucoup d'endroits sur la route aussi. C'est ça. Stéphane, quel endroit en Russie, sauf le lac Baïkal, vous préférez pour une autre Russie? Que je préfère. Que vous allez suggérer pour que... Ben, il est en fait certain que je rêve de voir Saint-Pétersbourg, Moscou évidemment, mais je pêche par mon ignorance. Hein. Je ne connais que très mal la Russie et c'est au travers des discussions avec Ilia, avec Nastia, avec les gens que je rencontre. Même maintenant, j'écoute beaucoup et ça me donne fort envie d'y aller. Et toutes les personnes qu'on rencontre et dans le cadre de ce qu'on fait sont tous et toutes très intéressés. Hein. Je pense que c'est un peu comme tout à l'heure. Hein. Peut-être que la Russie ignore un petit peu par sa connaissance la Belgique, mais que nous, on ignore. Donc, moi, je vais dire, je suis vierge de ces d'a priori. Donc, ce que j'ai envie de voir, oui, c'est très certainement commencer par des villes comme Saint-Pétersbourg et Moscou. Évidemment, aller jusqu'au lac Baïkal, mais entre ces deux choses-là, je suppose qu'il y a plein de choses qui doivent être fantastiques à voir, avec plein de gens, plein de choses à découvrir, à faire, à manger.
Et finalement, c'est ça, hein, le but dans la vie, c'est de découvrir et d'apprendre de l'autre, en fait. C'est ça, c'est ça. Alors, chers amis, je vous rappelle que vous pouvez poser les questions et vous êtes bienvenus si vous voulez taper votre question dans le chat et on va l'annoncer. Entre-temps, oui, Vassili, nous avons d'autres questions, s'il vous plaît. Oui, tout à fait. On en a une. Donc, il existe plusieurs stéréotypes sur les Russes. Est-ce qu'il y a les stéréotypes liés aux Belges? C'est ça la question. Tous les Belges boivent la bière. Ils mangent des gaufres. C'est plutôt à Marseille. C'est ça la cuisine belge. La question est adressée, bien sûr. Ouais. Mais je pense que je pense pouvoir affirmer que le Belge est connu pour son compromis, hein, pour le fait de la complexité du pays, de toutes les langues, de toutes les lois, fait en sorte que le Belge en général, ben, si ça ne va pas d'un côté, il va savoir le faire d'un autre côté. C'est quelqu'un qui n'est. Je pense que le Belge, c'est un stéréotype positif, non péjoratif, mais le Belge est avant tout quelqu'un qui est dans le compromis. Si ça ne va pas d'un côté, il va essayer de le faire d'un autre côté. Je pense que les diplomates belges sont ma foi, assez connus. Voilà, donc ça, c'est peut-être pas un stéréotype, mais en tout cas, c'est peut-être une qualité, c'est quelque chose qu'on reconnaît au Belge. Le Belge n'est pas quelqu'un d'arrogant, le Belge est plutôt quelqu'un qui se sous-estime, plutôt quelqu'un d'assez humble, voilà, qui aurait peut-être de temps en temps plus intérêt à un petit peu se vendre parce que il y a un tas de choses, il y a une telle richesse dans le pays qui est en fait plusieurs pays ensemble. Et c'est ça qui est très, très bien. Donc voilà. Une belle observation. Merci. Esprit de compromis, oui, c'est très bien. Merci beaucoup. Et nous avons une suggestion pour une autre Russie dans notre chat. Monsieur Glenn Blemings vous suggère de filmer Tümen en Russie, la capitale pétrolière, la Sibérie occidentale. Oui, ça va être une autre Russie, c'est vrai. Merci. Merci, Monsieur Blemings, pour votre suggestion. Je crois que Nastia et son équipe vont absolument la suivre. Ça va leur intéresser au moins, parce que Tümen vraiment. Moi, j'ai une question. J'ai une question. Si on peut inverser. Est-ce que quelqu'un connaît en Belgique un bon restaurant russe? Est-ce que ça existe en Belgique? Bonne question. Personne. Vous savez, personne ne connaît un bon restaurant russe. On a posé 1000 fois cette question-là. Il y a des restaurants russes, mais en fait, c'est vrai que ça nous manque. Ça nous manque. Par contre, en Russie, on a des restaurants belges. Oui, parce qu'il y a la bière belge. Donc, les restaurants belges en Russie tournent autour de la bière belge. Voilà. Des brasseries belges, j'en ai vu de mes propres yeux. Je confie. Non, des restaurants russes en Belgique, on ne connaît pas. On ne connaît vraiment pas de bon. Ouais. Il faudra faire un. Oui. Suggestion aux Russes qui habitent en Belgique. Oui. On va appeler l'autre Russie. Voilà. Donc, une question, Vassili, vous allez la traduire? Gastronomique. Pourquoi en Belgique il y a autant de sortes de bières? Et pourquoi la bière allemande est plus connue dans le monde que la bière belge, effectivement? La bière belge, c'est la meilleure bière au monde, ça c'est vrai. Pourquoi elle est moins connue que celle allemande, par exemple? Stéphane, tu peux raconter l'histoire de la bière belge? Tu m'as raconté à Dinan. En fait, la bière, au départ, pourquoi est-ce qu'elle existe? Parce que il fallait pouvoir offrir quelque chose aux personnes, aux voyageurs, il fallait pouvoir s'hydrater. Et l'eau n'était pas toujours, à l'époque, l'eau n'était pas toujours certaine d'être pure et d'être buvable, parce que, voilà, il peut y avoir des saletés, des bactéries, d'ailleurs, la preuve. Et donc, il fallait avoir un autre breuvage. Et la fermentation fait en sorte que les bactéries meurent et les bonnes bactéries restent. Et donc, un petit peu partout, il y avait des endroits où on faisait des bières locales, encore maintenant, hein,
Et donc, ça a donné naissance à pas mal de bières. Maintenant, je pense que la puissance de l'économie allemande est telle qu'elle arrive à s'imposer sur le marché de la bière, de l'automobile et ainsi de suite. C'est peut-être pour ça qu'elle est très connue. Mais les bières belges sont souvent choisies comme les meilleures. D'ailleurs, la meilleure bière belge, c'est une Westvleteren qu'on a bu dans le reportage, dont je garde 2 bouteilles d'ailleurs dans ma cave. C'est une bière légendaire, n'est-ce pas, Westvleteren? C'est une bière légendaire. Voilà, mais il y a certainement des très bonnes bières en Allemagne aussi, hein, ça je ne vais pas dire, mais je pense que la puissance économique de l'Allemagne est telle que voilà. Maintenant, bon, vous pouvez trouver de la Maas et de la Jupiler un peu partout dans le monde aussi, hein, mais bon, c'est des bières plus commerciales. Les bières dont on vous parle sont souvent artisanales, avec une petite production locale, et c'est peut-être mieux. Par exemple, cette bière dont je vous parle, la Westvleteren, eh bien, elle n'est produite qu'à un certain nombre de bouteilles, donc ils ne sauront jamais la commercialiser à grande échelle. C'est sa rareté qui fait aussi un petit peu son excellence, si vous voulez. D'accord, merci. Et peut-être la dernière question avant de passer aux vidéos, c'est quand même, je voudrais revenir au projet. Nastia, est-ce que vous pouvez présenter les sujets de ces deux vidéos que nous allons visionner maintenant? Le canal et Charleroi, pourquoi elles ont été choisies? Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Et on a compris déjà que le prochain sujet, ce sera Waterloo. Il dit non. Et peut-être quand même, vous allez nous révéler un tout petit peu le secret sur la partie flamande des prochains épisodes. Hein? Oui, bien sûr. D'abord, je vais parler des écluses et de Charleroi. Pourquoi les écluses? Je ne sais pas, c'était le choix de Stéphane. Il nous a dit de venir. Moi, je ne savais rien du tout des écluses. Je savais qu'il y a un ascenseur et c'est tout. Mais lui, il a montré tout ça, ce que vous allez voir. Il a raconté toute l'histoire et c'était tellement intéressant qu'on a décidé avec Ilia de faire le premier épisode. Et après, on a essayé de trouver quelque chose à manger. Et pendant le confinement, c'est très, très, très compliqué. Donc, on est allé à Charleroi, qui était près des écluses. Et on a essayé de chercher, de trouver des frites. On a parlé aussi de la cuisine belge. Et moi, je disais que c'est que les frites et il n'y a pas d'autre chose à manger. Donc, Stéphane m'a dit que non, on a plein de choses à manger, mais on va chercher les frites quand même. Voilà. Et on n'a pas trouvé. Mais j'ai vu Charleroi et j'ai pensé que, bon, si on termine l'épisode avec Charleroi, ça doit commencer là-bas, le deuxième. Et c'est comme ça qu'on a choisi Charleroi, voilà. Et ce que j'ai vu sur l'Internet sur Charleroi, c'était toujours les choses très, très mauvaises, je veux dire. C'est un endroit très... Dépressif. Oui, dépressif, tout ça. Et ce que moi, j'ai vu là-bas, c'est complètement différent. Et peut-être c'est cet esprit de positif, peut-être c'est l'humour, je ne sais pas, peut-être c'est la compagnie, les gens qu'on a rencontrés, mais maintenant j'adore Charleroi, voilà. Et j'ai reçu même les commentaires des gens qui habitent là-bas, des Belges et des Russes. Et il y avait une femme qui m'a dit que j'adore Charleroi et merci pour cet reportage parce que maintenant je peux être fière et je peux montrer que la vie ici n'est pas assez dangereux comme il était présenté. Voilà. Voilà, donc certains endroits de Belgique, à Charleroi par exemple, vus par les yeux d'une journaliste russe, d'une jeune fille russe, et par par le caméra de Ilya Bernatsky, le caméraman, donnent une image réaliste qui est plus jolie que cette image que oui, c'est plutôt une fille russe que journaliste. Voilà. Donc, est-ce que vous pouvez les trois répondre à la dernière question, qui à mon avis est très très importante. Donc, on a dit que les Belges sont bien connus et c'est une qualité par leur capacité de compromis.
concernant les Russes, on a aussi beaucoup de stéréotypes, vodka, Kalachnikov, je sais pas, le Grand Nord, etc., etc. J'espère que les Belges ont d'autres visions aussi sur la Russie. Et donc, la question est la suivante. Et je demande à chacun d'entre vous, à chacun des trois, d'y répondre. Quels sont nos points communs entre les Russes et les Belges, à votre avis? Qu'est-ce que nous réunit? Moi, j'ai une réponse à cette question, mais je ne veux pas la prononcer parce que c'est quand même à vous de le dire. Quels sont nos points communs entre les Russes et les Belges? Qu'est-ce qui nous réunit dans notre mentalité, dans nos caractères nationaux, peut-être dans notre vision du monde? Qu'est-ce qui nous est commun? C'est peut-être le surréalisme. Ah oui, Elia. Moi, je pense que ça dépend des parties de Belgique, donc, comme d'ailleurs dit Stéphane, bien sûr. Mais je pense que tous les Belges, c'est comme nous, très, très facile, très ouverte. Donc, parfois, c'est très facile de parler, connecter à quelqu'un. Donc, pour moi, quand j'ai filmé en Russie, c'était une mission pour la première chaîne nationale. Donc, on a filmé plusieurs fois la campagne, les fermes, le kolkhoz, etc. Et très souvent, on a rencontré beaucoup de gens très, très, très faciles, très ouvertes. Donc, et ici, en Belgique, je vois la même chose quand je filme à la campagne. Quand je rencontre quelqu'un à la campagne, dans une petite ville. Donc, c'est très, très souvent que les gens sont très ouverts. Très ouverts. Super. Donc, Stéphane, vous connaissez peut-être pas beaucoup de Russes, mais quand même, vous en connaissez au moins deux. Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire? Évidemment, je ne connais pas beaucoup de Russes, hein, ça c'est sûr, certain. Mais de ce que j'ai pu voir et de mes recherches aussi, voilà, de ce que j'ai pu lire, je pense que la joie de vivre intrinsèque, je pense qu'au-delà de la complexité de la vie, de la politique, voilà, de ce genre de choses, je pense que les Belges et les Russes sont des gens qui vont de l'avant et qui sont pugnaces, tenaces, et voilà. Et aussi, grâce, je pense, à l'humour. Je pense que si vous appréciez certaines choses dans la vidéo, ben, c'est parce qu'il y a de l'humour. Et si on n'a pas d'humour soi-même, on ne sait pas apprécier l'humour. Et l'humour, pour moi, c'est un signe d'intelligence. Ça veut dire qu'on, voilà. Maintenant, je pense que le Russe, il sait aussi rire de lui-même. Et ça, le Belge, il sait faire aussi, puisque les autres se moquent assez de nous. Donc voilà, je pense que c'est un petit peu ce qui nous lie, la complexité du pays. Et puis, on a une partie d'histoire commune, hein, vous l'avez dit. Hein, donc, donc voilà, moi je pense que ça réside là. Mais je pense qu'on ne se connaît pas assez. C'est surtout ça. Je pense qu'on a intérêt à apprendre à se connaître. Oui, c'est ça, tout à fait. Je suis absolument de votre avis. Et c'est notre participant de notre rencontre, M. Glenn Wilmings, qui nous a écrit dans le chat que c'est notre sens d'humour qui nous réunit. Donc, il est d'accord avec vous, exactement. Et moi, je suis absolument d'accord aussi. Nastia, donc, oui, moi, je voudrais ajouter juste une chose. Si je ne me trompe pas, on n'a jamais été en guerre, les deux pays, la Russie et la Belgique. Voilà. Autre chose, c'est le concept de surréalisme. Il y a surréalisme, oui, surréalisme belge. Les Belges disent souvent que ça peut passer seulement en Belgique. Les Russes, on a la même chose. C'est qu'en Russie que ça peut passer. Donc, ça aussi un concept qui est pareil. Et l'autre chose, c'est le chaleur. À mon avis, le chaleur est le même entre les gens. Et voilà. La chaleur de l'âme, oui. Ouais. Ouais. L'ouverture et la chaleur de l'âme, oui, c'est vrai. Les Belges sont très chaleureux, très accueillants. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai.
Ça se Voilà. note. Ouais. Bon, merci beaucoup. Vassili, est-ce que nous avons d'autres questions ou nous pouvons déjà passer aux vidéos? Ben, on a des questions cosmétiques. Est-ce que c'est vrai? Ouais. Est-ce que c'est vrai que les salons de spa partout dans le monde sont nommés d'après la ville de cure spa? Est-ce que c'est vrai ou pas? Ça, on va découvrir dans les prochains épisodes. Ouais. On va dire que c'est vrai. Hein, voilà. Donc ça, voilà. On ne voulait pas le dire, mais c'est vrai. C'est vrai. En fait, c'est vrai. C'est vrai. D'accord. Super, très bien. Donc, on aura aussi pas mal de questions pour vos prochains épisodes et beaucoup de suggestions pour toute la série de l'autre Belgique, d'une autre Belgique et d'une autre Russie aussi. D'accord. Voilà. Maintenant, merci beaucoup. Si vous n'avez plus de questions, nos chers participants, et si nos invités, nos héros, nos protagonistes d'aujourd'hui n'ont pas d'autre chose à dire, nous allons passer à leur objet d'art, leur œuvre d'art, les films sur une autre Belgique. Vous allez visionner deux premiers films sur les écluses et sur le Charleroi. On va maintenant publier les liens dans le chat. Soyez prudents, soyez attentifs dans le chat. Voilà, mon collègue Vitali publie déjà des liens. Vous allez sur ces liens et vous pouvez visionner les deux versions des films, c'est-à-dire la version russe et la version doublée et la version en français. Donc, vous êtes libre de choisir. C'est un projet absolument dans le cadre de la diversité culturelle. On fait pour tout public et pour les russophones et pour les francophones. Et donc, voilà, nous vous invitons à visionner ces beaux films avec beaucoup d'humour, beaucoup d'amour et beaucoup de joie de vie. Et comme ça, nous vous félicitons, chère Nastia, cher Stéphane, cher Elia, pour ce que vous avez fait et ce que vous allez encore faire. Notre site internet et le Centre culturel russe en Belgique est toujours à votre disposition pour montrer ces films et nous attendons avec impatience les prochaines vidéos. Et nous vous souhaitons encore de la prospérité, de la santé dans cette journée, belle journée de la Fête nationale de la Belgique, le 21 juillet. Et merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci pour votre amour et votre art. Et à la prochaine fois, j'espère qu'on va présenter le prochain épisode aussi dans cette même compagnie, encore plus. Merci. Merci tout le monde. Спасибо. Bonne fête. Bonne fête. Bonne fête. Au revoir. Au revoir.